pris en otage par ma belle famille. Je vais vous raconter ce qui est en train de se passer dans ma vie et honnêtement, j'ai encore du mal à y croire. Je me suis mariée il y a peu de temps. Je n'ai jamais roulé sur l'or, mais j'ai toujours fait de mon mieux pour offrir une vie digne à ma femme. Nous vivions dans un petit studio. Pas grand, mais propre, bien rangé, et surtout, rempli d'amour. Mais un jour ma belle-mère est venue me voir. Pas pour discuter, pas pour me demander comment j'allais. Non, pour m'annoncer, d'un ton sec. Tu ne peux pas garder ma fille dans un studio. Organise-toi pour trouver une maison plus grande, avec de meilleures conditions. Sinon, elle a marqué une pause, ce mariage ne tiendra pas. J'ai trouvé ça étrange mais j'ai voulu montrer que j'étais un bon mari. Alors j'ai travaillé plus, économisé chaque centime, et après des semaines de lutte, j'ai réussi à louer un espace plus grand, plus confortable. Tout fier, je suis allé annoncer la bonne nouvelle à ma femme. Elle était ravie, presque émue. Mais quand je suis allé le dire à ma belle-mère, elle m'a fixé avec un regard que je n'oublierai jamais. Froid, hautain. Puis elle a lâché. Non, ma fille ne vivra pas dans ce quartier. Ce n'est pas assez bien. Tu dois louer une maison en ville ou bien tu te sépares d'elle. Si tu n'as pas les moyens de donner à ma fille la vie qu'elle mérite, alors trouve quelqu'un d'autre. Le plus dur c'est que ma femme, qui était juste là, n'a pas dit un mot. Pas un. Même en sachant très bien dans quelle situation financière je suis. Elle a baissé la tête comme si elle était d'accord. Alors je vous pose la question, à vous qui lisez ceci. Qu'est-ce que je dois faire? Garder mon mariage ou ma fou amoureux de la petite sœur de ma femme de 17 ans. Je suis mariée à ma femme depuis 20 ans. 20 années à partager la même table, le même lit, les mêmes souvenirs et les mêmes disputes. J'ai 42 ans, 2 enfants presque adultes, et une vie qui, de l'extérieur, semble ordinaire. Pourtant, derrière la façade je porte un secret qui pourrait tout détruire. Au début, ma femme était merveilleuse. Un peu stressée, oui, mais attentionnée, drôle, et surtout présente. Puis, il y a 5 ans, tout a basculé. Elle rentrait du travail, mangeait à peine, s'enfermait dans la chambre et s'endormait sans un mot. Le dialogue avait disparu. Moi, je travaillais toute la journée, et en plus je devais m'occuper de la maison. Quand elle rentrait et ne trouvait pas le repas prêt, elle se mettait en colère. Mes enfants m'aidaient parfois, mais ils avaient leur cours. Alors j'ai décidé d'engager une femme de ménage. Quand je lui ai parlé de cette idée, ma femme a juste répondu « Fais comme tu veux ». Quelques jours plus tard, la solution est arrivée et avec elle, le début de mon enfer. La nouvelle femme de ménage n'était pas une inconnue. C'était la petite sœur de ma femme. 17 ans, encore au lycée, mais déjà troublante. Elle avait accepté pour se faire un peu d'argent de poche. Au départ, je la voyais comme une gamine. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder, un mélange d'innocence et de provocation. Et plus les jours passaient, plus je me surprenais à attendre son arrivée. Elle me parlait de ses cours, de ses rêves et parfois, ses mains effleuraient la mienne, par accident. Un soir, alors qu'elle pliait du linge, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'une voix basse « Tu sais, toi au moins tu écoutes pas comme ma sœur. » Ces mots m'ont transpercé. J'avais l'impression d'être compris, enfin. Et c'est là que tout a commencé à se mélanger dans ma tête. La culpabilité, l'attirance, la peur. Je me suis juré de mettre des limites. Mais un jour, alors que ma femme dormait, sa sœur est entrée dans le salon en pyjama, les cheveux en bataille. Elle s'est assise à côté de moi, si près que je pouvais sentir son parfum. J'ai fait un cauchemar, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien fait ce soir-là mais depuis, je sens que je suis sur une pente glissante. Je sais que si je cède, il n'y aura pas de retour en arrière. Et je sens qu'elle le sait aussi. Chaque jour, je vis avec cette tentation qui brûle ma conscience. Je n'en parle à personne. Mais parfois, la nuit, je me demande suis-je encore l'homme que je croyais être? Ou suis-je déjà en train de devenir celui que tout le monde déteste dans les histoires interdites? Dites-moi que feriez-vous à ma où j'ai découvert que ma meilleure amie détruisait mon mariage. J'ai 28 ans, mariée depuis 4 ans. Et jusqu'à récemment, je pensais que j'avais tout. Un mari aimant et une meilleure amie fidèle. Isa, on s'est connus à 15 ans. Une sœur de cœur. Rien ne nous séparait. Elle était ma confidente, ma complice. Quand je me suis mariée, c'est elle qui m'a tenu la traîne, ma demoiselle d'honneur. Elle pleurait plus que moi ce jour-là. Mais avec le temps, quelque chose s'est brisé dans mon couple. Depuis 2 ans, c'était des disputes étranges, des malentendus sans raison. Parfois, je me levais déjà énervée contre mon mari sans même savoir pourquoi. Et pourtant, il ne faisait rien de mal. Il était doux, attentionné. Il me respectait. Je ne comprenais pas. Et Isa était toujours là, présente, trop présente. Elle venait me voir régulièrement, même si on vivait dans des villes différentes. Elle s'incrustait toujours au bon moment, juste après une dispute. Elle m'écoutait, me conseillait, me poussait à penser à mon bonheur. Un jour, elle m'a même dit « Tu mérites mieux, tu sais. Tu devrais peut-être prendre du recul. » Et c'est là que j'ai commencé à douter. Un soir, alors qu'elle était en visite chez nous, j'ai oublié mon téléphone dans le salon. Quand je suis revenue, elle ne m'avait pas entendu arriver. Elle était penchée sur mon oreiller, en train de murmurer quelque chose, les yeux fermés. J'ai reculé, silencieusement. Le lendemain, j'ai fouillé dans ses affaires, et j'ai trouvé un petit carnet noir. Des phrases écrites à la main, encrées de rouge, des noms, le mien, celui de mon mari. Et une phrase qui m'a glacée. Créer le chaos dans leur union, éloigner les cœurs,
briser ce qui est solide. J'ai confronté Isa. Elle a souri, froidement. Tu l'as su avant moi. Tu ne méritais pas ce bonheur. Je suis tombée de haut. Ma propre sœur de cœur, ma meilleure amie. Utiliser des rituels, des sorts, pour semer le trouble entre mon mari et moi, par jalousie, par vengeance. Aujourd'hui, Isa n'est plus dans ma vie. Et mon mari et moi nous reconstruisons, lentement. Mais je ne verrai plus jamais l'amitié avec lui. Mon mari a interdit à ma famille de venir dans notre maison, pour des raisons qu'il mange beaucoup. Il y a quelques mois, une situation étrange s'est produite chez nous. Mon mari est un homme calme, mais il a ses limites, comme tout le monde. Et la bouffe, eh bien, c'est l'une de ses limites. Un dimanche, comme à notre habitude, on a invité ma famille à venir déjeuner. Mais cette fois, c'était différent. Ma mère, mes frères et sœurs, c'était toute la troupe. Quand ils sont arrivés, la maison s'est remplie d'une énergie folle. La fête battait son plein, mais à chaque fois qu'un plat était servi, je voyais le regard de mon mari devenir plus intense. La première remarque a été sur les quantités. « Mais c'est trop pour vous », a-t-il dit, un peu nerveusement. Ma mère a insisté. C'est juste pour un repas familial. Mais le problème n'était pas là. C'était la façon dont il mangeait. Je n'ai jamais vu quelqu'un se servir autant de fois dans un repas. Ça a fini par m'inquiéter. Après le repas, mon mari, un peu agacé, m'a dit « Écoute, je ne suis pas contre les repas en famille, mais on dirait qu'ils n'ont jamais vu un plat de leur vie. » Il a posé une règle. Plus jamais ma famille dans notre maison. C'est trop. Il m'a dit que c'était une question de respect, que le simple fait qu'il mange comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines lui donnait l'impression que notre maison était une cantine, pas un lieu de partage. J'étais partagée. D'un côté, je comprends sa frustration, mais de l'autre, c'est ma famille, et je ne veux pas qu'on coupe les ponts à cause d'un repas. C'est vraiment ça la raison. Ou est-ce qu'il y a plus une bombe à retardement? Les amis, je vous écris avec les mains qui tremblent, le cœur qui cogne comme s'il voulait s'enfuir de ma poitrine. Voilà 1 an que je suis mariée, et je crois que c'est la plus grande erreur de ma vie. Ma femme, comment vous expliquer? Ce n'est pas juste une personne impolie, c'est comme si elle avait été entraînée par les forces spéciales du chaos. Elle ne parle pas, elle aboie. Elle ne se fâche pas, elle explose. Quand ma famille vient me voir, au lieu d'offrir un café comme tout le monde, elle leur balance des insultes comme on jette de l'eau bouillante. Une fois, ma mère est partie en pleurant, et ma femme a juste dit « Oh, elle pleure, qu'elle boive ses larmes. » Mes amis, n'en parlons même pas. Un jour, elle a vu un de mes amis sourire un peu trop fort, elle est partie chercher une bouteille vide, a cassé le goulot sur la table, et a commencé à le poursuivre dans la rue en criant « Viens, je vais t'apprendre à rire chez moi. » Résultat, plus un seul ami ne veut mettre les pieds chez moi. Même le facteur laisse les colis devant la porte et s'enfuit. J'ai essayé, oui, j'ai essayé de la quitter, mais elle me retrouve toujours. Comme si elle avait un GPS intégré à mon odeur. Une fois, j'ai fui chez mon cousin dans une autre ville, elle a débarqué à 3 heures du matin, a frappé à la porte comme une furie et a crié « Sors !» Où je démonte la porte et ta colonne vertébrale. Et quand j'ai essayé de porter plainte, la police a juste haussé les épaules. L'agent m'a regardé et m'a dit « Courage, monsieur », comme si j'étais un soldat en mission. Le pire, c'est que je ne peux même plus lever la main pour écarter une mouche quand elle est à côté de moi, j'ai peur. Vraiment peur. C'est comme vivre avec un volcan qui parle. Alors je vous le demande, que faire? Parce que là, j'ai l'impression que la prochaine fois qu'elle va exploser, ce sera moi le titre du journal.